à tous, c'est encore nous. J'espère que vous allez bien et que vous en avez pas marre de notre tronche. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de remplir les conditions d'un défi génial qui m'oblige à regarder tous les films Marvel. Bref, on en est donc au 6e film. Sur 23. Donc après avoir vu Iron Man, c'était un peu moins nul que ce qu'on pensait. L'interminable Hulk, c'était nul à chier. Iron Man 2, c'était pas mal. Thor, C'était nul. et Captain America, bof. Nous allons découvrir maintenant Chapeau melon et bottes de cuir. Désolé, c'était un petit clin d'œil par rapport à cette vieille série des années 1960 avec Patrick Nous allons découvrir maintenant Avengers. Bon, celui-là, visiblement, c'est celui où ils se battent tous ensemble. Chouette! Il y a Tony Stark que j'aime bien. Hulk! Super! Capitaine Américain qui regarde l'horizon d'un air héroïque. Oh non, il y a l'autre débile avec son marteau magique. Ah, trop cool, il y a Scarlett Johansson avec sa super combi en cuir. Oh là là! Alors lui, c'est Samuel L. Jackson en pirate, et l'autre là avec son arc, je sais pas qui c'est. Oh, non mais vous êtes sérieux? Bon, on a dit, on juge pas sans voir, donc c'est parti. Oh là 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 là. La bagarre était interminable à la fin. J'ai trouvé ça assez inégal, si je puis me permettre. Pourtant, on était à fond dedans au début. Avec Robin en super soldat. On nous représente les héros assez brièvement, je trouve ça assez bien fait. On n'a pas bien compris pourquoi ils avaient remplacé l'acteur qui jouait Hulk, mais bon. J'ai bien aimé le passage avec Tony Stark et l'agent Bidule là, celui qui est fan de Captain America. Security breach. Et l'introduction de Scarlett Johansson quand elle tape sur les méchants russes. Ça va, on sait toutes faire du karaté en nuisette sexy. La mise en scène était pas mal et même si le scénario tient sur un post-it, on s'ennuie pas. Finalement, ça marche assez bien cette histoire de héros qui s'aiment pas, puis qui se battent, puis qui apprennent à travailler ensemble. Un peu cliché, mais bon. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que ça devenait du grand n'importe quoi. La grosse limace robot qui se téléporte dans New York, c'était déjà dur à avaler. Mais le pire, c'est l'inutilité de certains personnages. On a compris que Scarlett était une interrogatrice de génie. Super. Mais au final, elle a servi à rien. Non, mais parce que à la fin du film, quand il y a littéralement une armée de monstres qui débarquent, elle compte faire quoi? Négocier des otages avec sa combi sexy? Ça n'a aucun sens, ces films. Tenez, on va lister les héros. Donc, on a Iron Man, qui peut voler et faire exploser 60 méchants à la seconde. Thor, qui peut lancer des éclairs. D'ailleurs, c'est bien confirmé, il peut pas voler, c'est Captain Caverne. On a Hulk, qui est invincible et qui lui aussi peut tuer tout ce qui bouge. Et enfin, 3 coéquipiers qui servent à rien. Captain Américain, son seul pouvoir, c'est de faire des cabrioles au ralenti. La Scarlett, elle a juste flingue ridicule. Qu'est-ce qui se passe si les méchants l'attaquent comme ça? Et l'autre, là, avec son arc. Gogo Gadget au grappin. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, on le connaît pas, il passe les 3/4 du film en zombie méchant et on devrait avoir de l'empathie pour lui, quoi. En fait, y a que le personnage de l'agent groupie du Captain Américain qui m'a touché. Oh non! Oh non! Je l'aimais bien. Un autre truc qui m'a gêné. On nous explique jamais comment Hulk arrive à se contrôler. I'm always angry. Ni comment Thor arrive à ramasser son marteau magique à la fin de l'acte 2. Bref, c'était brouillon. Bon du coup Avengers c'était... bof. Il en reste encore combien?